Et aujourd'hui, je vais vous parler de la notion du non, de l'importance de dire le mot non. Alors, de façon naturelle, et vous pouvez même vous en rappeler, tout être humain a le non facile. En tous les cas, quand nous sommes enfants, quand nous étions enfants, nous étions en capacité de pouvoir dire non de façon naturelle et de façon spontanée à ce que le parent ou l'adulte référent pouvait demander à l'enfant. Quand ça ne lui convient pas, l'enfant dit non facilement. Et quand il sait à quel point c'est un pouvoir, notamment vis-à-vis de des adultes qui sont face à lui, parfois il va même en abuser. Alors il va dire non pour toute chose. Il va dire non au départ parce que ça ne lui convient pas. Chose toute simple, par exemple, un aliment qu'on va lui proposer, un plat qu'on va proposer à l'enfant, eh ben, il va dire non parce qu'il n'aime pas ça. Donc, tout simplement. Selon l'âge, effectivement, les choses peuvent évoluer. Ça peut être, on va lui proposer des sorties, des tenues vestimentaires, d'aller visiter telle ou telle personne, de la famille en général. Et parfois, là aussi, on a de belles surprises quand l'enfant nous expose un beau non en pleine figure parce qu'il n'a pas envie d'aller voir papy ou mamie ou d'aller les embrasser. Et là, des fois, on peut être très mal à l'aise. Il peut donc s'installer un inconfort parce que l'enfant a osé dire non. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit non? Est-ce qu'il dit non pour embêter le parent ou l'adulte qui s'occupe de lui? Est-ce qu'il dit non juste par plaisir de s'opposer ou d'être en confrontation avec cet adulte-là? Moi, je pense plutôt que l'enfant dit non simplement parce qu'à ce moment-là, ce qui lui est proposé, ce qui lui est suggéré ne lui convient pas, tout simplement. Donc, l'importance du non. Donc, l'enfant s'écoute. Maintenant, avec le temps, et souvent par manque d'arguments, par manque d'explications, par manque de patience aussi, l'adulte va se trouver obligé parfois d'insister, voire même d'obliger en fait l'enfant, ça peut être l'enfant quel que soit son âge, mais un peu plus grand ou voire jusqu'à l'adolescence, d'imposer son opinion, d'imposer son diktat, d'imposer son avis pour que l'enfant se plie à ses bonnes volontés. Mais comme cet adulte n'a pas d'explication ou de justification tout simplement pour faire adhérer l'enfant, eh ben, il va y aller de son pouvoir de persuasion, on va dire, de son pouvoir de persuasion, je dirais, naturel. Ça peut être sa posture physique, parce qu'un adulte, bien évidemment, face à un enfant, est bien plus imposant. Ça peut être par le ton de voix que l'adulte va prendre et qui peut du coup effrayer l'enfant. Ça peut être par un jeu de regard aussi, qui peut effrayer l'enfant. Donc, à tout cela, tout ce que l'adulte va émettre, en tous les cas, va exprimer de façon corporelle, par sa voix également, va faire en sorte que l'enfant va se soumettre. L'enfant va se soumettre du coup à son parent, parce que celui-ci est bien plus imposant que lui. Alors il va accepter. Alors il l'acceptera peut-être pas de façon facile, mais il va l'accepter parce que il a peur. Il a peur de quoi, cet enfant? Il a peur d'être rejeté. Cet enfant a peur d'être abandonné. Cet enfant a peut-être peur aussi que l'adulte lui retire l'amour qu'il lui a accordé. Pour toutes ces raisons-là, donc, l'enfant va se soumettre aux bonnes volontés de son parent ou de l'adulte, en tous les cas, qui s'occupe de lui à ce moment-là. Et il va se rendre compte aussi, petit à petit, que pour faire plaisir à son parent, pour que celui-ci le laisse tranquille, eh bien, il va falloir qu'il adhère de façon plus rapide, plus spontanée, de façon plus ponctuelle. Ok? Donc il va dire oui, même sans l'exprimer, en tous les cas, il n'osera plus dire non, il n'osera plus s'affirmer. Qu'est-ce que vous pensez que cela provoque lorsque cet enfant, à un moment donné, devient adulte? Et lorsque ce même enfant, à un moment donné, se met en couple? Est-ce que vous pensez que dans son esprit, ne s'est pas engrammé, ne s'est pas programmé cette peur de déplaire, la peur d'oser s'affirmer, la peur d'oser exprimer ce qu'il ressent, d'oser exprimer son refus? Bien évidemment que ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Donc l'enfant, devenu adulte,
n'osera plus dire non, n'osera plus exprimer ce qu'il ressent. Alors dans un couple, ça donne quoi? Ça donne que dans l'un des deux, les deux, selon les situations, selon le contexte, etc., n'osera pas dire non aux propositions faites par son conjoint, son mari, son partenaire, sa femme, peu importe, n'osera pas dire non, parce que ce même enfant devenu adulte aura peur que son conjoint, son partenaire, l'abandonne, le rejette, ou qu'il lui retire l'amour et l'affection qu'il lui a accordé. Donc il va dire oui, à contre-cœur, ou en tous les cas il ne dira pas non. Ça peut poser effectivement un souci. Pourquoi? Parce qu'en voulant faire plaisir, en disant oui à l'autre, il se dit non aussi à lui-même. Et là commencent, on va dire, les difficultés. Donc faire plaisir à l'autre, c'est une chose. Mais faire plaisir à l'autre, si ça rentre en opposition ou en contradiction avec soi-même, là c'est là où c'est compliqué. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est dire oui, bien évidemment, si ça vous convient, si ce qui vous est proposé, suggéré vous convient, et à oser dire non, à oser vous affirmer, à oser être plus assertif envers l'autre, et quel que soit l'autre, mais dans le couple en particulier aussi, afin d'avoir de bonnes relations. Parce qu'au moins, la personne avec qui vous serez vous appréciera pour ce que vous serez vraiment. Si vous dites non, c'est que vous vous priorisez et que vous dites oui à vous-même. Et c'est vraiment la chose la plus importante qui soit. Ne vous oubliez pas. Une chose importante aussi, il y a plusieurs choses importantes, c'est quand vous dites non à l'autre, parce que ça ne vous convient pas, et que l'autre, votre refus ne lui convient pas, quelque part j'ai envie de vous dire, et alors? Et alors? Si lui n'est pas content, si votre refus ne le satisfait pas, c'est lui ou elle que ça regarde. Ça, c'est une chose. Bien sûr que ça demande du courage, bien sûr que ça demande une certaine confiance en soi, de pouvoir oser s'exprimer et oser affirmer son opposition et son individualité. C'est ce que l'enfant petit faisait de façon naturelle. De façon naturelle, il s'opposait pour pouvoir affirmer son individualité propre. Autre chose importante, donc effectivement, si l'autre n'est pas en accord, c'est lui ou elle que ça regarde. Maintenant, si c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'autre vous exprime un refus, l'autre vous exprime un non, l'autre vous exprime quelque chose qui ne lui convient pas et vous dit tout simplement « je ne te suis pas ». Là, c'est vous qui allez devoir vivre avec le non et le refus de l'autre. Accepter le non et le refus de l'autre. Ça va dans les deux sens. Vous allez accepter et vivre avec ce que ça vous fait, peu importe ce que ça vous fait, mais c'est en vous, et c'est vous qui devez donc travailler cela. Si ça vous génère un mal-être, si ça vous génère du malaise, de l'inconfort ou peu importe, c'est vous que ça regarde, et c'est vous qui devez donc traiter cela. Et si c'est l'autre, l'autre aussi est invité à traiter ce qui est là, ce qui est vivant en lui à ce moment-là, l'émotion qui est présente, le sentiment qui est présent. Ok? Voilà donc l'importance de pouvoir s'affirmer, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir oser affirmer son positionnement, son assertivité pour le bien-être de la relation. Parce que quand on dit non, quelque part, c'est comme un mensonge et on n'est pas vrai. On n'est pas vrai. Et l'autre ne peut pas nous aimer pour ce que nous ne sommes pas. Mais ça, voilà, ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas et ce sont des choses auxquelles on ne fait pas suffisamment attention. Donc, pour être aimé pour soi, pour ce que l'on est vraiment, il faut être authentique en toutes circonstances. Oser donc dire oui quand ça convient et dire non quand ça ne convient pas. Tout simplement. Et s'occuper des blessures que chacune peut avoir. Parce que les blessures, tout le monde en a. Blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures de trahison, etc. etc., etc. Mais ce n'est pas l'autre qui les provoque en nous. L'autre ne fait qu'éveiller ce sentiment qui est déjà présent, qui est déjà vivant. À nous de les traiter, à nous de les travailler pour une meilleure relation avec l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Des suggestions, la même chose. Je serai ravie d'y répondre ou de vous apporter un complément d'information si besoin est.
et je vous retrouve très bientôt lors d'une prochaine vidéo. À bientôt.